c'est Manuel. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour YouTube pour vous présenter un produit que j'ai acheté sur AliExpress. Bah oui, c'est les Chinois pas cher, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, on n'a pas de sous, on fait le travail. Ça, c'est pour projeter du mortier, en fait, c'est ce qu'ils disent. Tu connais le truc chinois, hein? Des fois ils disent un truc et ça fait l'inverse. Soit disant, tu mets le mortier là-dedans, et ça sort par ces 4 petits trous. Quand tu appuies ici, là, sur cette manette. Et là-dessus, tu viens brancher un compresseur. Tu vois ici, là? Tu viens brancher ton compresseur ici. Appuie. L'air comprimé, il sort. Il rentre dans le mortier et il le propulse contre le mur. Bon, bien sûr, ça ne va pas à 50 km. Il faut être assez près du mur, tu vois? Mais je vais vous le montrer de plus près. Vous allez voir comment c'est à l'intérieur. Bon, la présentation de ça, c'est fait. On appelle ça un sablon à crépir ou une casserole. Il y en a qui appellent ça une casserole. Enfin, bref. Avec ça, je le fais avec le compresseur de chez Brico Dépôt. Tu vois, je veux dire, tu vois c'est lequel, le temple. Brico Dépôt avec un tuyau à air comprimé de 10 mètres de Brico Dépôt aussi. Le compresseur, c'est un compresseur 50 litres avec un moteur de 2 chevaux et 10 bars de pression. Tu vois? Mais je pense que pour projeter le mortier, tu n'as pas besoin de monter à 10 bars. Soi-disant, il y en a qui font à 5, 6, 7. Moi, je vais le mettre à 8 bars au début et je vais voir. Bon, je crois qu'il déconne un petit peu quand même aussi, mon compresseur. Je crois qu'il ne s'arrête jamais. Et quand il ne s'arrête pas, il y a une valve ici de sécurité qui se lève pour enlever la pression, tu vois. Enfin, bref, je ne pense pas qu'elle va se lever là. Bon, je pense que ça se vide assez vite quand même. À peine je vais appuyer, ça va se vider assez vite. Parce qu'apparemment, pour utiliser cela, il te faudrait un compresseur minimum de 100 litres. 100 litres et avec un moteur de 4 chevaux. Moi je sais carrément à la moitié, 50 litres de chevaux. On va voir comment ça marche. Oh, ça sera un induit pas cher. À l'économie. Voilà, cette vidéo elle est faite aussi pour ceux qui veulent économiser de l'argent, qui n'ont pas trop d'argent et qui veulent faire un induit, tu vois. Ça, c'est AliExpress. Je crois que je l'ai payé aux alentours de 40 euros, 40-50 euros, je ne sais plus trop. Et lui, le compresseur, il n'était pas à 100 euros quand je l'ai acheté après Corepo. Voilà. On va voir, je vais vous montrer ça, je vais me rapprocher de la caméra, je vais vous montrer l'intérieur, montrer un peu plus près le compresseur aussi. Voilà, que vous voyez que je ne mens pas. Bien sûr les gars, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo, de vous abonner pour suivre la suite. Parce que là, aujourd'hui, je vais vous montrer un enduit. J'ai d'autres travaux, genre une piscine. Si vous voulez suivre la construction de la piscine avec moi, abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos. Voilà. Je tourne la caméra, je filme ça. Bim, c'est encore plus joli de près, t'as vu comment ça brille. Bon, à l'intérieur, bon, l'air comprimé il rentre par ici. Ici, c'est une gâche pour appuyer, tu vois, une poignée. Tu appuies sur là-dessus, tac, l'air passe ici et sort par là, par ces 4 petits picots là. Hop, et c'est projeté, excusez-moi d'une main, c'est pas simple, par ces 4 trous là. En fait, le mortier sort de là, tu vois. Ensuite, le compresseur. Quartz Limited, c'est ça, c'est pas de la bonne marque. Regarde, 50 litres, 2 chevaux, 10 bars. Voilà. Il a un peu de glace, mais c'est pas grave, ça fait longtemps que je m'en sers pas. Et je vais brancher ça là-dessus. Sur le pistolet, je vais débrancher le pistolet et le brancher comme ça. Tac. Tu vois le truc? Voilà. Présentation des produits faits. Je vais maintenant mettre le compresseur à charger. Je vais le monter en pression. Je vais le brancher. Pendant que je fais du mortier sur ma bétonnière qui est derrière moi là-bas. Le dosage mortier pour un corps d'enduit. Corps d'enduit, c'est-à-dire l'épaisseur de l'enduit. Vous connaissez ce qu'il y a marqué derrière le sac. Vous ne prenez pas la tête. C'est marqué. Un sac de ciment de 35 kg. 17 litres d'eau. Bon, ça, le litrage en eau, ça dépend si ton sable est mouillé ou pas aussi. Il faut faire attention. Moi, je conseille, tu envoies d'abord 10 litres d'eau. C'est un seau, les petits seaux noirs de maçon. Ça fait 10 litres. Tu envoies ça et après, tu te le gères petit à petit si ton sable est mouillé. Si ton sable est sec, tu peux y envoyer un seau et demi comme ça. Ça fera 15 litres, après tu géreras. Mais s'il est mouillé, il faut faire très attention à l'eau. Et 10 seaux de sable. 10 seaux de ce même seau. Les seaux noirs de maçon. Vous en mettez 10, un sac de ciment,
17 litres d'eau. Voilà. Et là, tu as un dosage pour un mortier classique. Tu vas faire monter les agglos avec, tu vas faire un corps d'enduit. Un corps d'enduit, c'est l'épaisseur, comme j'ai dit. Juste avant ça, j'ai projeté, j'ai déjà fait le gobetti, j'ai pas fait de vidéo. Et le gobetti, lui, est beaucoup plus liquide et beaucoup plus gras. En gros, c'est un seau de sable, 2 seaux de sable, un seau de ciment. Voilà. Il y en a qui disent même qu'il faut faire un seau de sable, un seau de ciment, un pour un, tu vois. Mais moi, je fais toujours 2 seaux de sable et ça va très bien. Il n'y a pas de problème. Et la flotte, c'est un truc assez, c'est quelque chose d'assez liquide. En dosage en eau, je ne pourrais pas vous dire, mais moi, je le fais à l'œil. Mais tu y mets un seau d'eau, quoi. Un seau d'eau, tu fais 10 litres, voilà. Voilà. Si ton sable n'est pas trop mouillé, attention, c'est toujours pareil. Ça, c'était pour le gobetti. Pour le corps d'enduit, comme je vous ai dit, je me répète, 35 kg de ciment, 17 litres d'eau, 10 seaux de sable. C'est marqué derrière, c'est pas compliqué. Voilà, je vais faire le mortier que je vous ai dit.
Eh bien en fait je pense que c'est super comme produit. Ça marche bien mieux que ce que je pensais. Bon c'est du boulot. Mais en fait il faut avoir un mortier. Ni trop sec, ni trop mouillé. Un genre de mayonnaise, tu sais, assez souple, très souple. Sinon ça a du mal à projeter, ou alors ça projette trop liquide et ça coule. Et je vais vous montrer le résultat. C'est ce que je viens de faire à l'instant. Le résultat est top. Bon, il y a encore une couche de finition dessus. Ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai mis un coup de taloche. Voilà. Il reste encore tout ça à faire à profond. Franchement, je conseille le produit. Si vous n'avez pas trop d'argent pour vous faire un enduit, pour faire venir un professionnel, ça suffit largement. Et bon, pour des murs de clôture, c'est le top. Enfin, moi je trouve. Et puis c'est mieux si t'as pas le coup de main avec la truelle, moi je l'ai. Mais bon, là je voulais tester ce produit pour faire une vidéo et vous montrer. Et franchement, je trouve que c'est un bon produit. Après, avec un petit compresseur, si j'avais un plus gros compresseur, je pense que je pourrais y mettre du mortier un peu plus sec. Donc charger un peu plus, mais là, ça suffit. Je charge 1 cm, ça, avec le mortier comme je vous ai dit, ça suffit. Avec un compresseur 50 litres, moteur 2 chevaux, à 8 bars, je me suis foutu à 8 bars, impeccable. Par contre, ça a tendance à baisser assez vite, de temps en temps, il faut attendre que ça remonte un peu, la pression. Mais bon, dans l'ensemble, on y arrive, c'est pas trop mal quand même. Voilà.